Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous lunaire pour travailler nos ombres. On va donc ce soir, soir de pleine lune en Sagittaire, commencer ce travail de l'ombre en 22 lunes avec le tarot de Marseille. La pleine lune ici en Sagittaire peut faire surgir des émotions liées à un sentiment de révolte ou de colère. Et on peut accueillir ces émotions dans le but évidemment de les nettoyer par la suite. Alors, comme annoncé dans la petite vidéo d'introduction parue hier, nous allons marcher ensemble sur la route des arcanes, à la lueur de la pleine lune, pour regarder nos ombres, c'est-à-dire nos défenses, nos peurs, nos regrets, nos blocages, nos conditionnements, nos émotions négatives, bref, toutes ces réminiscences du passé qui continuent d'œuvrer de manière presque inconsciente parce qu'on ne les a pas encore portées à la lumière de notre conscience. Alors, chaque arcane majeur du tarot de Marseille nous fera évoluer dans les profondeurs de notre conscience, ou de notre âme si vous voulez, afin d'y éclairer notre compréhension de nous-mêmes et d'évoluer toujours plus sereinement dans nos choix de vie. On ne va pas suivre ici le chemin classique qui va du battleur jusqu'au mât, mais on laissera à chaque pleine lune le soin de faire ressortir l'arcane qui aura quelque chose à révéler en nous ce jour-là. Sentez-vous libre, évidemment, de commencer ce voyage introspectif ce soir ou à tout autre moment qui vous convient mieux. Le but étant principalement que cela résonne en vous et que vous soyez dans de bonnes conditions pour cheminer avec les arcanes, que vous puissiez avoir un moment au calme et que ce ne soit évidemment pas une obligation. Nous commençons donc l'aventure avec la pleine lune de ce 5 juin. Et nous poursuivrons le travail des ombres chaque mois au moment de la pleine lune, laissant ainsi le temps à chacun d'entre nous d'intégrer ses ressentis, ses apprentissages et d'amener à la conscience ce qui était jusqu'ici stagnant dans les profondeurs de ses émotions. Le psychanalyste Carl Gustav Jung est évidemment le maître à penser qui a inspiré le concept de travail de l'ombre, et je vais me référer aux archétypes jungiens qui peuplent non seulement notre inconscient individuel et collectif, mais aussi on les retrouve aussi dans les lames du tarot, ce qui nous permettra de nous éveiller à de nouvelles dimensions de notre intériorité, de notre psychisme, et d'acquérir plus de sagesse, plus de liberté et au final moins de souffrance. Alors, tout ce travail des ombres va se faire avec, comme annoncé, donc avec le Tarot de Marseille, édition Millennium, que vous voyez ici, qui a été créé par Wilfried Houdouin. Vous verrez de temps à autre que l'orthographe de certains arcanes varie quelque peu, parce qu'il s'agit en fait d'une restitution d'un canon traditionnel du Tarot de Marseille. Donc, les appellations se rapprochent parfois plus du vieux français que du français actuel. J'ai brassé donc comme d'habitude le jeu en me connectant aux énergies de cette première étape lunaire, et c'est, je vais vous la montrer, l'arcane de l'ermite, voilà, qui est ressorti. Nous allons donc faire les premiers pas sur ce chemin des ombres avec l'ermite que je vais poser là, comme ça vous pouvez l'observer. Avec l'ermite et voir ce qu'il a à nous dire. Alors un tout petit mot sur le livre que vous voyez là, qui est donc mon livre des ombres. Je vous invite à faire votre propre carnet. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez choisir simplement d'agrafer des feuilles, vous pouvez acheter un carnet, vous pouvez en utiliser un ancien. Du moment qu'il vous ressemble, que vous vous sentez libre d'y écrire ce que vous souhaitez, d'y dessiner éventuellement si vous avez envie de dessiner. Et je vais un petit peu vous montrer comment j'ai fait avant qu'on interprète et qu'on commence le travail. Donc voilà, je vous le rapproche. On voit ici le pentacle ou pentagramme, un petit peu comme vous voulez, qui, ce que j'aime bien évidemment avec cette représentation, c'est que ça nous parle de l'esprit sur la matière. Ce qui est en fait le but ultime évidemment du travail des ombres. On a tous les éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau, qui sont réunis pour former l'esprit. Alors, on va l'ouvrir, je vais vous montrer, voilà, et chacun va un petit peu agrémenter son carnet comme il le sent, comme il l'entend. Moi j'ai simplement mis le titre, mon livre des ombres, donc très simple.
Je n'ai pas de grand talent de dessinatrice, mais comme je vous le disais, j'aime beaucoup dessiner, colorer, donc en fait, voilà, j'ai choisi de faire ça comme ça. Et ça, c'est la page de garde. Et puis ensuite, il y a une page aussi avec la lune et un ciel, mais je ne sais pas si vous le voyez, qui est un peu sombre, sur laquelle j'ai inscrit mes intentions, mon intention pour ce travail des ombres. C'est-à-dire que là, c'est vraiment personnel. Vous allez y inscrire ce que vous ressentez, ce que vous avez peut-être comme objectif. Si vous n'avez pas d'objectif particulier, que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller, ce qui est tout à fait logique en débutant le travail des ombres, vous pouvez rester flou, vous baser sur un extrait d'une chanson, sur une citation, sur un simple mot, et ça fera office aussi d'intention pour ce travail des ombres. Et là, on commence sur la page de gauche avec l'arcane que j'ai collé. Donc j'ai repris sur internet, puisque c'est un usage personnel évidemment, hein, donc l'arcane de l'ermite du tarot de Wilfrid Oudouin, pour que ce soit vraiment raccord avec le tarot que j'utilise ici. Toujours sur la page de gauche, on aura l'arcane, et puis sur les pages suivantes, vous pouvez écrire vos ressentis, vos interprétations. Moi, je vais vous donner les ressentis qui me viennent, les questions qu'on peut se poser avec l'ermite, et puis avec les cartes suivantes. Sentez-vous libre de n'écrire que quelques mots, ou une page, ou deux, ou trois, ou quatre, peu importe ce qui vous vient durant tout ce laps de temps jusqu'à la prochaine pleine lune, pour autant que le prochain arcane soit de nouveau sur une page de gauche. Voilà, ça c'est un petit peu comme ça qu'on va faire le travail. Donc je n'ai pas encore écrit évidemment mes ressentis, puisque je le ferai probablement tout au long de la soirée ou demain matin. Les énergies de la pleine lune continuent aussi dans les, on va dire, les 24 à 48 heures qui suivent cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que l'ermite a à nous dire en ce soir de pleine lune? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi est-il ressorti? Je vais d'abord vous donner quelques petits mots au sujet de l'ermite. Beaucoup d'entre vous connaissent bien le tarot, aiment le tarot et savent déjà pas mal de choses au sujet du tarot. Donc je ne vais pas ici vous faire un cours, mais on va peut-être simplement rappeler deux, trois petites choses pour que tout le monde puisse savoir sur quelle base psychologique, sur quelle base spirituelle et sur quelle base du tarot en général on part, pour pouvoir ensuite se connecter à ce qui émane de son énergie en ce soir de pleine lune. Alors, comme je l'ai souvent dit, l'ermite, c'est vraiment l'archétype du vieux sage. Il sait se retirer du monde pour aller à la rencontre de l'être essentiel qui sommeille en lui, sa part divine si vous voulez, la conscience à l'état pur. Donc il va se mettre en retrait, non pas pour fuir le monde, mais vraiment pour se reconnecter et communiquer avec son intériorité. Le but, évidemment, son but est de retirer les messages qui vont le guider sur son propre chemin. L'ermite n'est donc pas dans la fuite, il se retire volontairement, je dirais, du bruit de l'existence, pour voir et entendre la voix de la conscience universelle dont il est porteur. Et en fait, nous sommes tous porteurs de cette voix universelle, hein. Donc il devient alors le guide pour d'autres, car sa sagesse et son expérience le placent dans la posture de guide, mais aussi donc de thérapeute. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la guérison avec l'ermite. Et c'est pas un chemin rapide, il lui a fallu beaucoup de temps, de patience et d'expériences joyeuses, difficiles ou déstabilisantes. Il a traversé des plaines sombres, il a traversé les déserts, il a dû gravir de hautes montagnes pour en arriver à ce stade de connaissance de soi et du monde. L'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui relativise, qui voit au-delà de l'obstacle. Je dirais que ce chemin, pour lui, a été initiatique parce qu'il l'a parcouru seul. Et donc, en face à face avec lui-même, assumant ce qui se présentait à lui tout au long du voyage, tout au long de sa vie, de ses vies, parce que voilà, on va parler de plusieurs vies. L'ermite, c'est le vieux sage, mais c'est aussi le personnage sans âge qui a probablement traversé de multiples vies, et ce qui a enrichi aussi sa connaissance, hein.
Donc, il a parcouru, il a assumé tout ce qui se présentait à lui et en lui tout au long du voyage, toujours dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment important parce que l'ermite ne se complaît pas dans le passé, il ne se projette pas non plus constamment dans l'avenir, mais il éclaire son présent à la lumière de ses expériences passées. Et on peut dire que la lanterne, donc je vais vous la montrer d'un peu plus près, voilà, vous la voyez bien. Sa lanterne représente un petit peu la lumière de ses expériences. Et c'est comme ça qu'il éclaire son chemin et le chemin des autres. C'est sa connaissance, ce sont ses expériences passées et probablement à venir. L'ermite est donc à la fois maître et élève, car je dirais que c'est dans ce mouvement incessant entre les deux positions, de maître et d'élève, qu'il a appris, qu'il a assimilé, intégré, et qu'il a donc pu évoluer, et qu'il peut, à son tour, transmettre. Alors on n'est pas dans la transmission comme, je dirais, comme le pape, mais il y a quand même la transmission d'une certaine forme de sagesse. Alors, en tant que guide spirituel ou passeur, on peut voir l'ermite comme ce grand sage intérieur que l'on a nous-mêmes en soi et qui va nous faire évoluer vers de nouveaux plans de notre existence. Peut-être en sommes-nous là, à devoir accéder à une nouvelle étape. Et si l'ermite sort ce soir, c'est peut-être pour nous parler de ça. Il apparaît peut-être en transition entre deux cycles, nous aidant à y voir plus clair à la lueur de sa lanterne. Il va nous accompagner au loin dans tous les efforts que nous devrons accomplir pour nous élever, pour dépasser les obstacles, d'abord pour les voir et puis pour arriver à les surmonter. Et quel que soit le cycle qui prend fin et le nouveau cycle qui va commencer, l'ermite apparaît ce soir pour nous aider à y voir plus clair et à trouver des solutions et à voir aussi quels sont les blocages en nous qui nous empêchent peut-être d'accéder à ce nouveau cycle. Alors la couleur bleu foncé, parce que j'ai envie de vous toucher un petit mot au sujet des couleurs qui sont quand même très importantes dans le tarot de Marseille. Elles ne sont pas là au hasard et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'édition Millennium qui a respecté à la lettre le code couleur qui a donc beaucoup de choses à nous dire par rapport à l'endroit où se trouvent les différentes couleurs et ce qu'elles représentent. Je ne vais pas vous parler de toutes les couleurs de l'ermite, mais en tout cas, il y a quand même 2-3 couleurs qui me semblent très importantes selon l'énergie de cette pleine lune. Et notamment la couleur bleu foncé que vous voyez sur sa cape, et puis sur sa manche, la manche de son bras droit. Et bien cette couleur bleu foncé nous invite à plonger dans les profondeurs de notre inconscient. Pour y trouver les réponses, car c'est cet inconscient qui finalement représente notre science, notre savoir. Et c'est un petit peu comme si tout ce savoir était là, désordonné, ou je veux dire à l'état de chaos, mais pas au sens négatif, c'est juste que ce n'est pas encore manifeste. Donc on est un petit peu comme dans un rêve. Et en ayant cette cape bleu foncé sur lui, il est tout à fait confiant pour partir trouver les réponses dans cet inconscient, d'y mettre un petit peu d'ordre et de trouver le chemin. Alors, si l'ermite nous rend visite ce soir, c'est probablement pour nous parler de guérison intérieure, comme je l'ai dit plus tôt, et de recherche d'équilibre. Peut-être avez-vous des blessures encore vives que vous tentez de cacher, mais qui vous parasitent dans vos interactions, dans votre vie professionnelle, familiale ou amoureuse, dans votre sommeil aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous ont, si pas des insomnies, des difficultés à s'endormir ou des réveils nocturnes un petit peu intempestifs avec une difficulté à se rendormir. Et donc, voilà, ça montre évidemment qu'il y a probablement des obstacles, des blessures pas encore guéries, et qu'il serait bon d'allumer la lanterne pour les regarder, pour les laisser jaillir et les vivre pleinement. Alors, ça fait partie évidemment du travail des ombres. On doit se demander, demandez-vous si vous voyez ces blessures ou si vous tentez de les cacher. Quelles sont-elles? À quelle époque de votre vie se rattachent-elles? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est l'adolescence, l'âge adulte, un événement particulier? Les avez-vous enfouies volontairement
pour une raison tout à fait, une raison X qui vous appartient. Reviennent-elles parfois sous forme de sensations ou de signes à travers certains rêves? Notez tout ça. Essayez de voir ces blessures, de prendre note des époques, des moments auxquels vous les ressentez et sous quelle forme vous les ressentez et dans quel contexte, dans quelles conditions. Alors, est-ce que ces blessures émotionnelles reviennent lors de rencontres ou sous forme de synchronicité? Ça peut aussi être le cas, hein. Donc, vous pensez à quelqu'un et ce quelqu'un dans la journée va apparaître alors que vous ne l'avez plus vu depuis très longtemps. Vous entrez dans votre voiture en ayant je ne sais pas moi, une, une difficulté en tête, un souci, et puis vous allumez la radio et la chanson qui passe va vous donner une réponse. Ou vous voyez des signes peut-être dans le ciel, sous forme de la forme que prennent les nuages. Donc ça aussi, c'est la lumière, c'est la conscience qui est portée, l'attention qui est portée à tous ces petits signes qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a encore des choses pas résolues, pas réglées, et que ces choses-là, en fait, nous conditionnent et nous bloquent. Donc, l'ermite nous demande de voir nos comportements répétitifs aussi, parce que ces comportements répétitifs sont devenus inefficaces ou obsolètes. Ils ne correspondent plus à la situation, à votre âge, à votre expérience ou à votre relation actuelle ou à votre difficulté à entrer en relation. Tous ces comportements qui appartiennent au passé et qui peuvent nous freiner dans notre évolution. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'ermite. Et l'ermite, en réalité, a pendant toutes ses vies et toute sa vie actuelle fait ce travail des ombres pour toujours avancer avec plus de clarté. Donc il traverse la nuit. En gros, c'est un petit peu ça qu'il fait. Alors, lorsque vous prendrez des notes et que vous allez vous pencher sur ce que vous évoque l'ermite, voyez aussi si vous n'auriez pas l'impression de stagner dans un projet ou dans une relation, de ne plus trop savoir le chemin ou de croire que vous avez peut-être tout essayé alors qu'en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez peut-être répété vos solutions habituelles qui finalement dans ce cas précis ne fonctionnent pas. C'est aussi une possibilité. L'ermite vous invite évidemment à vous asseoir, à vous retirer du monde l'espace d'un instant. Donc il ne s'agit pas de s'isoler complètement, mais de se retirer le temps nécessaire pour y voir plus clair justement. Il vous invite à faire ce mouvement de retrait pour pouvoir simplement pour y voir plus clair l'espace d'un instant et pour vous demander sur quel chemin vous vous trouvez actuellement et les raisons véritables qui vous ont amené là. Était-ce le fruit de votre volonté, alors que ce soit en couple, dans le travail, dans les relations familiales, amoureuses, amicales, dans vos projets, peu importe où vous vous trouvez et les questions que vous vous posez, demandez-vous si vous êtes là où vous vous trouvez actuellement par le fruit de votre volonté ou était-ce l'envie de faire plaisir à quelqu'un? La peur de décevoir peut-être, la peur de l'échec ou de l'inconnu. Et d'où viennent ces peurs? Encore une fois, la lanterne que vous allez allumer, la lanterne de votre connaissance, de votre honnêteté envers vous-même, va vous permettre de répondre à ces questions et d'éclairer le chemin. L'ermite, ce grand sage, nous accompagne pour descendre dans les eaux profondes de notre inconscient et de nos émotions refoulées. Parce qu'évidemment, tout au long de la vie, on est tous confrontés à différents degrés et à différentes étapes à des situations où on va être obligé, où on va se sentir obligé de refouler certaines choses, de ne pas les montrer par protection. Et parfois, il y a une réelle menace. Donc, tout dépend évidemment de la situation à laquelle vous pensez. Alors, il nous invite évidemment à aller repêcher, à descendre dans notre inconscient, dans notre intériorité, et d'aller repêcher ces émotions, de les vivre, même si elles sont douloureuses, même si elles nourrissent peut-être aussi de l'angoisse ou des difficultés, ou ça peut être de la joie également, ça peut être de la nostalgie.
peu importe, ça peut être du dégoût, ça peut être évidemment le panel des émotions est très très large, donc là n'hésitez pas à descendre, vraiment, descendez les marches avec votre petite lanterne, n'ayez pas peur de tomber, même si c'est le brouillard, et allez voir ce qu'il y a là au fond. Allez repêcher ces épisodes, allez repêcher les émotions qui y sont liées et consignez-les dans votre cahier. Parce que en allant les repêcher, l'ermite nous dit qu'il faut les vivre. Parce qu'en les vivant, on sera plus à même de les accepter, on les accueille, on les accepte, et à ce moment-là, on peut les dépasser. On vit avec, on ne les refoule pas, on ne les repousse pas, on vit avec. Et il est là, ce soir, pour nous dire, êtes-vous sûr de l'avoir fait ? D'avoir été repêcher ces émotions, ces épisodes, ces blocages et ces difficultés, ou les avez-vous laissés dans un petit coin pour plus tard en vous disant bon bah là c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire et je verrai ça plus tard, et puis au final ça devient ce n'est plus un petit tiroir, c'est carrément une malle ou une maison entière qui est remplie de choses totalement encombrantes. Voyez où se cache votre vérité et faites-la remonter dans votre esprit et dans votre cœur. Alors quand je parle de vérité, c'est lié à qui vous êtes profondément, à vos choix, à ce que vous aimez, à comment vous aimeriez pouvoir vous comporter, à comment vous aimeriez pouvoir vous être en relation avec l'autre, que ce soit un conjoint, que ce soit un ami, un enfant, un patron, peu importe. Voyez si vous êtes fidèle à vous-même ou pas, et qu'est-ce qui vous empêche de l'être. Il vous demande en fait de vous poser la question de savoir où vous en êtes dans votre quête personnelle. Parce que si vous êtes là ce soir dans ce travail des ombres, c'est fort probable que vous êtes sur le chemin d'une quête personnelle qui est probablement d'ordre spirituel en partie, et que cette quête fait partie de votre évolution bien sûr et de votre éveil. Que recherchez-vous profondément dans cette quête et surtout que faites-vous pour y parvenir ? À quel endroit du chemin pensez-vous vous trouver et où aimeriez-vous aller ? Alors il apparaît aussi, donc l'ermite, comme celui qui vous propose de prendre du recul par rapport à un problème central dans votre vie, qu'il soit relationnel, amoureux, professionnel. Si vous avez l'impression d'être submergé, ne restez pas... il nous dit de ne pas rester collé à ce problème, de ne pas rester... quand on a trop le nez sur les choses, finalement on ne les voit plus. On n'y voit plus clair et c'est le brouillard. La mise au point peut se faire de nouveau quand on prend un petit peu de recul et les choses redeviennent claires. C'est ce que l'ermite fait. Donc il nous invite à faire ça quand le problème est devenu tellement gros et important qu'on ne le voit plus bien. On n'en voit plus tous les axes, on ne voit plus les portes de sortie. Et quel que soit de nouveau le domaine de la vie. Prenez cette distance pour pouvoir mieux décider et mieux vous orienter. Et si vous n'arrivez pas à prendre cette distance, donc tout ça, au fil de vos notes, vous pouvez évidemment, sans tabou et sans jugement, constater peut-être que vous n'arrivez pas à prendre cette distance pour le moment, et encore une fois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous ne le faites pas, l'ermite vous invite à rechercher la raison de ce refus. Parce que là, c'est la première étape pour pouvoir justement ensuite arriver à prendre cette distance. Avez-vous peur de la solitude ? Si oui, pourquoi ? Ou au contraire, avez-vous tendance à fuir constamment les situations ou les personnes qui se placent en miroir de vos ressentis les plus douloureux, les plus agaçants, les plus dérangeants ? Donc, l'ermite nous demande d'avoir cette réflexion, de poser gentiment nos valises, de nous asseoir, de prendre du recul. Et si on n'y arrive pas, et si on reste constamment dans le flot de l'existence sans pouvoir s'en détacher, c'est qu'il y a là aussi une peur, la peur de se retrouver seul et isolé probablement. Et pourquoi ? Eh bien ça c'est évidemment tout l'intérêt de la question. L'ermite est apparu ce soir pour nous rappeler que nous avons besoin de réponses, qu'on veuille le voir ou non, que ce soit pressant ou non, on a tous besoin de réponses. Et ignorer nos questionnements revient finalement à être dans le déni, et en étant dans
déni, on donne la place numéro 1 à ce problème qui va se placer au-dessus de tous les autres problèmes. Et donc, ça va avoir l'effet totalement inverse de ce qu'on voudrait. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les problématiques qu'on refuse de voir et de vivre. Donc, à l'image du calme qui anime l'ermite, voyons si en douceur et sans jugement, nous ne pourrions pas poser toutes les questions qui attendent une réponse, même si on ne peut pas donner de réponse tout de suite, mais ne fût-ce que poser les questions, ce serait déjà un premier pas pour pouvoir remettre un équilibre émotionnel petit à petit. Alors d'abord donc, savoir quelles sont ces questions, qui concernent-elles? Est-ce que c'est vous en première place, en avant-plan, ou est-ce que les questions que vous vous posez concernent d'autres personnes qui dépendent de vous, ou avec lesquelles vous vivez, ou avec lesquelles vous interagissez au quotidien? De vous demander aussi quel est votre rôle dans toute cette histoire. Vous sentez-vous dans le brouillard au travail ou dans votre vie sentimentale ou familiale parce que justement vous ne prenez pas ce recul ou bien vous en prenez trop? Donc, consignez tout ça dans ce petit livre qui est juste le vôtre. Personne n'est censé le lire et soyez vraiment le ou la plus transparente avec vous-même. Ce sera de cette manière-là, comme l'ermite, que vous parviendrez à avancer sur ce chemin. Alors, je vais vous parler du bleu clair, mais je vais vous montrer aussi la carte un petit peu plus près, même si vous allez la voir dans votre carnet. Donc, le bleu clair est présent ici, on va dire dans les eaux de son inconscient, et sur une partie du revers de sa cape, et puis ses cheveux et sa barbe. Alors, je vais les reposer, comme ça vous pouvez, j'espère que la mise au point se refait, voilà, oui. Le bleu clair qu'on retrouve sur ses cheveux, sur une partie du revers de sa cape, mais aussi dans l'eau dans laquelle il plonge son bâton, reflète la vérité universelle. Donc c'est aussi la connexion au plan astral, à la sagesse universelle. Et donc, ça nous montre en fait sa vie spirituelle. L'ermite sort ce soir pour nous montrer que nous avons tous, à différents degrés, une quête spirituelle et une vie spirituelle. On se sent certains jours plus connectés que d'autres à certaines énergies de tolérance, d'amour inconditionnel et de sagesse. Et puis, certains jours, on ne se sent pas du tout connecté. Mais voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est en nous et qu'il est important d'intégrer à la connaissance en général. Parce qu'il y a aussi le côté intellectuel, mais pas que. Donc ça forme un tout. Et la pleine lune de ce soir a fait ressortir l'ermite pour nous dire de remettre une dimension plus spirituelle à notre vie matérielle, peut-être. Ou alors, peut-être que la pleine lune nous a sorti l'ermite ce soir pour nous dire, à travers ce bleu clair, que nos idéaux sont inaccessibles, qu'on place la barre un peu trop haut et qu'on peut se sentir dès lors isolé. C'est possible aussi. Posons-nous cette question-là aussi. Donc en fait, je pense qu'une seule page pour répondre à toutes ces questions, ça va être un petit peu juste. N'hésitez pas à en prendre plusieurs. L'idée n'est pas d'écrire un roman, vous pouvez aussi fonctionner par mots-clés, par petites annotations, ou même parfois juste un tout petit dessin, ça peut faire l'affaire pour vous remettre en mémoire la question et l'éventuelle réponse que vous pouvez y apporter avec votre ermite intérieur. Le rouge maintenant que l'on retrouve notamment sur son bâton, sur une partie de sa cape et le revers ici qui passe de l'autre côté de sa manche, eh bien ce rouge évidemment symbolise d'abord la passion, le feu, la force vitale et aussi l'amour universel qu'il va planter dans les eaux de ses émotions et de son inconscient pour donner une teinte évidemment très vive et très vivante surtout à tout ce qui pourrait être à la base, je ne vais pas dire fade mais stagnant, d'accord? Donc l'ermite apparaît ce soir aussi pour nous parler de nos passions. Quelles sont ces passions? Où en est notre force vitale? Peut-être que la réponse se trouve dans le jaune, qui parsème aussi certains endroits clés de la carte. Et quand je parle de passion, ça peut être une passion
euh, artistique, donc oui, musicale, peinture, littéraire. Ça peut être la passion des voyages, la passion du tarot aussi, la passion amoureuse, bien sûr. Toutes ces passions, voilà, celles qui vous viennent en premier lieu à l'esprit. Donc ne mentalisez pas trop, laissez venir comme ça, en premier jet, intuitivement, quelles sont ces passions. Même si ça fait très longtemps que vous ne les avez pas exercées, côtoyées ou vécues, même si vous ne les connaissez pas encore, imaginez. Et ça, c'est vraiment le but, et c'est le travail de l'ermite aussi. Hein. Donc, les réponses à cette question se trouvent peut-être aussi dans le jaune qui parsème discrètement quelques endroits clés de la carte, et notamment le sol. Hein. Nous révélant ainsi que la réponse se trouve en soi, profondément, dans notre, je ne vais pas dire dans la terre, mais ça représente nos fondations, nos fondements. Dans cette lumière qui ne demande qu'à rayonner finalement, puisque le jaune nous parle de ça. C'est là, tout au fond, tout comme dans sa lanterne évidemment. La lanterne est jaune et rouge, donc c'est la lumière de la force vitale, des passions et de tout ce qui va lui permettre d'être en vie et de continuer d'avancer sur ce chemin de la vie, pour ne pas s'éteindre. Alors, dans votre cahier des ombres, ça pourrait être intéressant de poser cette question, de se demander, laissez-vous briller cette lumière? Ou au contraire, est-ce qu'elle est tout doucement en train de s'éteindre? Qu'est-ce qui dans vos vies pourrait diminuer ou amenuiser l'intensité de cette lumière? Qu'est-ce qui éteint notre joie, notre bonne humeur ou notre clarté d'esprit? Quels sont les éléments du quotidien, les événements, les types de relations, les choses qui nous donnent la sensation de nous éteindre? C'est vraiment cette question-là qu'on pose aussi avec la question des passions. Et c'est donc c'est aussi dans cette clarté d'esprit, puisque le jaune représente ça aussi, que c'est cette clarté d'esprit qui pourra nous apporter des réponses et illuminer notre route, évidemment. Donc, je dirais que c'est en se connectant à vos ressentis profonds, mais aussi à votre expérience, que vous allez retrouver le chemin de la sérénité, de la joie vraiment à l'état pur. Hein. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est d'abord comme une joie qui rayonne de tous les côtés. Et à ce moment-là, on peut ressentir cet amour inconditionnel. Et quand il n'y a pas ce ressenti de joie, il ne peut pas y avoir d'amour inconditionnel. Donc l'ermite va éclairer ça aussi. Il va se poser cette question-là. Il va choisir le chemin qui le mène à la passion, mais une passion éclairée et pas une passion destructrice, parce que ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Donc l'ermite, je dirais qu'il n'est pas que spirituel, même si c'est un grand sage, mais il est aussi intellectuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas que spirituel, il est aussi intellectuel, mais il ne laisse pas son mental diriger ses choix. Donc il trouve en fait l'équilibre entre les deux. Il est guérisseur, mais il ne se place pas non plus en sauveur. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de polarité. Où vous placez-vous? Voyez sur lequel de ces pôles vous vous situez. Peut-être qu'il n'y a pas pour vous de problème à ce niveau-là, et que vous êtes vraiment dans le juste milieu, auquel cas, évidemment, c'est déjà une question en moins à se poser. Allumez en fait votre lanterne, comme lui, pour rééquilibrer ce qui est devenu, ce qui n'est plus dans la bonne balance, et ce qui est devenu boiteux, et pour vous replacer de manière plus juste entre les pôles, guérisseur, sauveur, intellectuel, spirituel, passion vivante ou passion destructrice. Et c'est un travail évidemment d'expérience, c'est un travail qui demande de pouvoir s'isoler un minimum et d'accepter, d'affronter évidemment ses peurs, parce que être seul, c'est aussi se reconnecter peut-être à certaines peurs qui nous bloquent. Je vous souhaite évidemment un moment introspectif riche en découvertes, et je vous invite à partager vos idées, vos questions, quelles qu'elles soient, en commentaire, si vous le souhaitez bien sûr.
parce que les échanges nous enrichissent mutuellement et comme je vous l'ai déjà dit à d'autres reprises, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, de vous répondre, d'échanger, et je crois que pour toutes les personnes qui souhaiteront participer ce soir ainsi qu'aux prochaines lunes, eh bien c'est toujours très intéressant de voir ce par quoi d'autres passent et de pouvoir éclairer nos chemins à la lanterne de nos propres expériences. Donc, d'ici à la prochaine pleine lune, je vous souhaite un beau début de travail des ombres. Je vous remercie évidemment d'y participer, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager ces vidéos avec vos proches ou à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de travail et de vidéos, et aussi à me faire part de vos suggestions si vous en avez. Je vous rappelle évidemment que pour aller avec le tarot de Marseille, édition Millennium, il y a toujours le livre Le Code Sacré du Tarot, qui nous donne plein d'infos super intéressantes, très précieuses par rapport aux dimensions culturelles, de géométrie sacrée, les codes couleurs, évidemment tous les éléments pratiques aussi qui concernent l'interprétation des cartes et toute l'iconographie et la structure de chaque carte. Donc c'est une lecture, comme je le disais, passionnante qui peut accompagner aussi votre travail des ombres, même s'il y en a plein d'autres, et notamment évidemment si vous avez l'occasion de vous renseigner sur les écrits de Jung, vous aurez encore un éclairage supplémentaire sur la route des arcanes et surtout sur la route de votre chemin des ombres. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt mes chers soleils.